Allô chérie? Quoi? T'as trouvé un studio à Paris de 19 mètres carrés à 695 000 euros? Ah fonce, c'est une affaire. Ouais, en plus j'ai un taux de 3,25 à la banque. Ouais, allez, on fonce. Génial, bisous. Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Journal des investisseurs. Qu'est-ce que le JDI? Le JDI, c'est le mardi, le jeudi, on décrypte l'actualité et on vous apporte des clés pour mieux la comprendre. En attendant, comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage. Aujourd'hui, on va parler du marché immobilier et en particulier du dynamisme du marché neuf. Où en sont les permis de construire? Où en sont les commercialisations? Quelles sont les contraintes que les promoteurs et les investisseurs rencontrent au quotidien en cette fin d'année 2022 pour investir dans la bonne pierre? La pierre qui reste le placement préféré des Français parce que tangible et palpable. En revanche, est-ce que le contexte inflationniste, est-ce que le contexte de taux qui augmente freine tout ça? On va en parler tout de suite. La question du jour, vous avez bien compris que Paris et sa métropole ainsi que les villes principales de province sont peut-être déjà un petit peu chères pour investir dans l'immobilier neuf. Selon vous donc, quelle serait la ville dans laquelle il faudrait investir pour profiter au maximum de l'opportunité du moment? Je vous laisse évidemment partager avec nous vos réponses, on en parle la prochaine fois. Aujourd'hui, on voulait parler d'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en cette fin d'année, vous le savez, en tant qu'investisseur, il existe des dispositifs vous permettant de profiter de l'investissement immobilier à la fois pour créer de la valeur à votre patrimoine, mais également pour défiscaliser. Je ne vous refais pas l'article, mais on va parler de loi Pinel. Mais quel est le contexte dans lequel aujourd'hui les promoteurs neufs évoluent? Le constat très clair est le suivant, on a une baisse par rapport à 2021 à la même date du nombre de chantiers lancés et du nombre de permis de construire déposés auprès des mairies. Alors pourquoi? Très simple, d'abord on va le redire, la Fédération des promoteurs immobiliers a rappelé que plus de 60% des permis qui sont déposés en mairie sont refusés par les pouvoirs publics. Il existe donc toujours une frilosité des maires pour être constructeurs. Pourquoi? Il y a un vieil adage depuis les années 80, si vous êtes un maire constructeur, vous perdez les élections qui suivent. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui peut poser problème aujourd'hui pour être sûr de répondre à notre besoin en termes d'offres immobilières neuves? Évidemment, l'investisseur a un peu peur, le contexte actuel inflationniste, la peur de cet hiver qui arrive où on nous promet de ne pas avoir d'électricité ou de gaz ou alors à des prix mirobolants, freine sans doute les projets des Français. Beaucoup d'entre nous se posent la question aujourd'hui d'investir dans l'immobilier. Qui dit immobilier dit long terme, dit potentiellement emprunt bancaire. Là aussi, parlons-en. Les emprunts bancaires, on a une hausse de taux globale due évidemment à l'inflation et à la réaction des banques centrales qui ont besoin de monter leur taux directeur. Donc les banques vous prêtent maintenant plus cher. Ça a évidemment sans doute freiné quelques dossiers. Mais au-delà de ça, attention, on rentre dans le détail. Il existe en France quelque chose qui vous protège, qui est un taux d'usure maximum auquel une banque peut vous prêter de l'argent, tous frais inclus. Frais d'assurance, frais de notaire, etc., etc. Et la hausse des taux ayant été suffisamment importante ces derniers mois, le taux d'usure n'ayant pas été recalculé par l'administration, aujourd'hui, beaucoup de dossiers sont en suspens puisque lorsque vous cumulez votre taux nominal et tous les frais inhérents à votre prêt, vous dépassez ce taux d'usure. Là encore, l'impact, c'est forcément des dossiers qui sortent de la distribution et de la commercialisation et là encore, des promoteurs ne trouvent pas de solution puisqu'ils n'ont plus assez de clients. Alors on a un problème donc d'offres, on a aussi un problème de demande puisqu'on n'a plus de clients assez courageux pour investir ou en tout cas solvables au niveau de la banque, mais il existe encore un autre sujet sur lequel on doit avoir un œil important. Aujourd'hui, vu la hausse des matières premières, vu la hausse du coût à la construction, les promoteurs qui ont lancé des distributions et des commercialisations se retrouvent au moment où ils ont les devis des entreprises générales de bâtiments qui vont construire pour eux les produits avec des hausses entre 20 et 40% de certains coûts sur le plastique, sur les fenêtres, etc., etc., qui fait qu'à ce moment-là, la promotion est freinée parce qu'elle ne devient plus viable financièrement ni pour le promoteur, ni pour l'investisseur, sauf à revoir la grille des prix. Et dans ces cas-là, vous imaginez bien que l'investisseur se retire. Dernier point, pour être positif, il faut profiter sur ces 4 derniers mois du dispositif loi Pinel 2022. Pourquoi? Parce que vient s'ajouter à ce contexte les nouvelles normes environnementales RE 2020 et la loi climat qui a été votée ces derniers mois, qui va avoir forcément un impact demain sur l'investissement neuf et sur les contraintes que les promoteurs à nouveau vont avoir pour construire dans les bonnes normes phoniques, thermiques
et environnementale. Donc foncez, profitez encore de la réduction d'impôts qu'on connaît depuis plusieurs années, qui reste très attractive. Profitez encore des programmes qui ont été lancés avec dépôt de permis déjà purgés et qui sont déjà budgétés par les promoteurs sans surcoût demain sur la grille de taux. Il faut en profiter, ça va être très rapide et dans le contexte bancaire, ne traînez pas trop parce que derrière, évidemment, le traitement des dossiers s'est allongé. Le petit point marché, qui va plutôt être une petite astuce marché, je vous conseille en ce moment de vous intéresser aux villes de taille moyenne, on va dire la deuxième couronne de province, si je peux m'exprimer ainsi, parce que évidemment, les Lyon, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Toulouse sont des villes extrêmement matures, ça vaut le coup d'y investir évidemment, mais attention au prix au mètre carré, déjà très élevé dans ces villes-là. Dans les métropoles en revanche de ces villes, ou à grosso modo une grosse demi-heure de ces villes, il existe des petites pépites. Je pense par exemple à Angers, je pense à Tours, je pense à Dijon, qui sont des villes dans lesquelles il y a sans doute plus de potentiel en cette fin d'année 2022. Bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'on vous a éclairé sur les tenants et les aboutissants de l'immobilier neuf en cette fin d'année 2022. Si cette vidéo vous a plu, évidemment comme d'habitude, on like et on partage. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!